Et bien ça y est, elle est en Fédéral 3. Alors mais moi je suis très content parce qu'il y a pas mal de ces jeunes en tant qu'ancien entraîneur que j'ai eu entre les mains, que j'ai depuis tout petit. Je les ai vus grandir, je les ai vus progresser. Cette année en plus ils ont passé un cap aussi. Et puis je leur souhaite bonne route pour la continuation. Alors même si aujourd'hui ça a été un peu plus dur, on le savait, face à des équipes Languedoc ou Sillon, c'est toujours plus dur, mais ils ont fait preuve de beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, et avec quelque chose qui les caractérise un peu cette année, c'est qu'ils savent rester sereins tout le long du match et sans jamais s'affoler. Ça aussi c'est l'apport peut-être de quelques vieux qui sont là aujourd'hui, qui leur amènent beaucoup de choses d'un point de vue du mental, etc., et qui les rassurent. Et je crois qu'il y a un bon groupe qui mériterait d'aller encore assez loin et de nous faire plaisir encore pendant, disons, 5 ou 6 matchs. Allez, à bientôt. Messieurs les entraîneurs, bonsoir. Bonsoir. L'objectif de l'USAD est atteint. C'est la montée en fait 3. Un des objectifs, parce que comme je disais tout à l'heure, l'objectif de tout joueur de rugby qui se respecte, c'est d'aller le plus loin possible sur la route du championnat de France. Donc, on sait qu'on a une équipe qui a du potentiel. Après, on sait très bien aussi que sur un match, tout est possible. Donc, on peut perdre contre moins fort que nous, on peut gagner contre plus fort. Mais si on arrive à exprimer notre potentiel et à être sérieux défensivement comme on est depuis quelques temps, je pense qu'on peut avoir de grands espoirs, sachant qu'on a déjà un très gros morceau qui se profile la semaine prochaine avec l'équipe de Gradignan qui nous est annoncée comme monstrueuse devant. Oui, pour rebondir un peu sur ce cas du genre, je crois que l'objectif final de la saison, c'est quand même d'aller chercher ce titre au champion de France, tout simplement. Une saison est réussie pleinement quand on est champion de France, sinon on peut toujours quelque chose. On peut toujours mieux faire. Donc on a, c'est vrai, atteint les 2 premiers objectifs qui ont été fixés, c'est-à-dire le titre en Ligue Nord et la montée en Fédéral 3. Mais il ne faut pas que ce soit une fin en soi. On en a déjà parlé avec les joueurs au niveau de l'encadrement. C'est une première étape. On a travaillé tout cet hiver pour arriver à cet objectif-là, mais maintenant il y a un nouveau championnat qui se profile à partir de la semaine prochaine et qu'il faut disputer pleinement. Et ce championnat, il faut tout faire pour le gagner. Donc voilà. On a joué Montbourguet en demi-finale, match aller-retour. On a eu quelques lacunes devant. Lacunes qui a été corrigée contre les tours, parce que les tours devant, on a fait un gros match. On l'a refait encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que... Je pense que sur des matchs comme ça, c'est des matchs où on connaissait les équipes, le mental est relativement important. Je pense qu'ils se sont peut-être tout simplement rendu compte qu'ils avaient un potentiel intéressant et qu'en mettant les ingrédients, c'est-à-dire beaucoup de volonté, beaucoup d'agressivité dans le bon sens du terme, parce qu'on leur demande surtout nous d'être agressifs mais dans le bon sens du terme. On ne veut pas de voyous sur le terrain, nous. Et ils se sont rendus compte qu'en étant présents, ils se mettaient au niveau des meilleurs dans ce style de jeu-là, et donc après ça devient plus facile. Dès qu'on est agressif, qu'on avance, c'est beaucoup plus simple. Par rapport à ton analyse sur notre faiblesse face à Montbourguet, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'on a failli sur certains secteurs, on a été moins performant en touche sur le match retour. Et je pense que c'est plus un problème de concentration que de différence de niveau. Après, il faut quand même souligner que Montbourguet a une très belle équipe, qui est très bien organisée en touche et qui avait quand même mis plus de 20 points avec Tours chez elle. Donc il ne faut pas non plus diminuer la performance par rapport à Montbourguet. On a battu Montbourguet sur ces 2 matchs. On les a rencontrés 5 fois cette saison. On les a battus 3 fois. On a perdu 2 points chez eux à la fin de la journée. Donc je pense que le bilan est quand même positif par rapport à Montbourguet, qui était notre bête noire depuis plusieurs années. Et je crois que cette année, quand même, on a réussi à vaincre ce démon, entre parenthèses. Et donc je pense que les joueurs se sont rendus compte que Montbourguet était une équipe comme les autres et qui était largement battable. Un petit mot là pour tant les joueurs qui vont regarder un peu cette vidéo et tant les supporters par rapport à ce qui va se passer. Il faut qu'à partir de ce soir déjà, c'est bien de fêter ce titre de monter en Fédéral 3, mais je crois que le travail recommence dès demain soir. On a un petit séance de décrassage. Le plus dur à notre niveau, c'est pas forcément
mises en place qu'on fait depuis le début de la saison, tout ça on commence à le maîtriser. C'est le fait de pouvoir se reconcentrer sur les nouveaux événements qui vont arriver. Donc le plus dur, ça sera de se reconcentrer, de repartir avec cette envie et ne pas être déjà rassasié de victoire. Il faut avoir encore très faim pour aller chercher ce titre final. Bon, les supporters nous ont fait plaisir en nous suivant en finale, en nous suivant aujourd'hui. Écoute, nous on espère leur faire plaisir encore longtemps et que ça dure au moins jusqu'à fin juin. Voilà, on a besoin des supporters et on sait qu'on peut compter sur eux. Merci et bonne chance à l'USAD. Bonne chance à l'USAD. Bonne chance à l'USAD.